beaucoup apporté au pays. Et nous avons apprécié l'initiative, mais seulement nous avons dénoncé une maladie. C'est une maladie statocentrique, c'est-à-dire croire que la recherche ne peut être faite que par l'État. Et cette maladie traverse non seulement les mentalités des chercheurs, parce que quand quelqu'un de manière privée arrive à produire quelque chose, vous attendrez à la fin, il dit l'État ne m'a rien donné. Comme pour dire, il ne peut y avoir recherche que si l'État intervient. C'est pourquoi nous sommes intervenus pour encourager et organiser la recherche privée. Un individu privé, une association privée, un groupe privé peut mener une recherche. Et la loi, la proposition de loi qui est faite, essaie un peu de bloquer les initiatives à travers des conditions très difficiles, du genre présenter un contrat de bail de 6 ans, du genre présenter, je ne sais pas, des garanties financières, et ainsi de suite. Beaucoup de choses qui bloquent finalement la recherche. Pourtant, la réalité montre que bien des recherches évoluent en dehors des cadres institutionnels, en dehors même des centres de recherche. Moi-même qui vous parle, j'ai évolué dans un cadre qui n'a rien à voir avec l'État ni même avec le privé, initiative d'un groupe de recherche indépendant, des jeunes chercheurs qui se sont organisés, et ça m'a conduit jusqu'à la thèse de doctorat en Europe. Et donc, je voulais juste encourager notre collègue et tous les autres collègues, les députés nationaux, pour dire qu'il faut libéraliser réellement le secteur à l'instar de ce qu'on peut observer aux États-Unis, la Silicon Valley. Ce n'est pas un groupe de fonctionnaires qui travaillent là-bas, c'est des privés, c'est des particuliers qui travaillent, qui font du bien pour cette République, et ils apportent beaucoup à la République. Donc en libéralisant sérieusement le secteur, nous ne perdons rien. On doit lever de nos têtes les anciennes mentalités qui consistent à croire que quand on étudie un pays, ou si on mène des recherches dans un pays, on va manger le pays. Le pays sera toujours là et le pays aura la gloire d'avoir été le pays où on a fait des recherches. Vous pouvez voir notre gloire, le professeur Dr Muyembe. Il a été parmi les pionniers de la maladie d'Ebola. Et partout au monde, là où on étudie Ebola, on doit citer Jean-Jacques Muyembe. Ça fait la fierté de la République démocratique du Congo. Et donc, nous plaidons pour la libéralisation. Et Muyembe est venu créer l'INRB après ses recherches. Il n'était dans aucun cadre. Et donc, nous ne voulons pas qu'on confine la recherche dans un cadre public, mais qu'on puisse l'ouvrir et laisser les initiatives s'éclore. Merci. Comme malgré c'est en français, c'est la science, mais dans mon pouce, la lingala va tomber bazo landa et l'eau ni yo uti ko sala international yo bini ngati. Tolingi kopesa longonya na ndeko na biso Dorothée Matia po apesi biso mobeko ezali bolukiluki na kati ya mboka na biso etikala sima tosalaka eloko te soki mutu amoni lere ebundani COVID-19 ebimaki bato nyonso bakangaki bacentre de recherche bakangi bafaculté alors que mokili mobimba efungolaki mpo baluka kisi biso tokangaki lere baninga bazwi kisi baningi bapesa biso kisi na bango tolobi bazopesa biso poison siko toluka nini. Donc mboka oyo mentalité eza mabe, mentalité wana nde tolekaki kodenonse koloba tomindima biso moko totika kokanisa ke soki makambo eleki na leta te ekozala ya solo te po na bamboka neti ba États-Unis Silicon Valley ezali eloko moko ya ba privé ba jeune kaka bafandi basali et puis babimisi ba biloko ekoti mbongo ebele na mboka ba Bob Marley bazaka ba individu asali mais akotisaka ba millions na Jamaïque. Donc totika na niveau ya recherche tofongolela bana mboka bolukiluki et puis loi oyo ezali oyo ezotia ba amende ya ba 50 millions 100 millions soki oleki na centre te tolongola yango l'air tokokota na commission yango nde nautaki koloba liboso ya bandeko. Présentez-vous, honorable. Je vais vous donner Votre nom. Je vais vous donner. Honorable Hassan Mwaka. Des conclusions. La première conclusion, je demandais à ce que nous puissions éclairer la proposition de l'honorable Fadi Makambo qui modifie la loi sur le financement de l'université. Tout simplement parce que j'estime que dans sa proposition, l'honorable est en train d'ouvrir une porte qui est déjà ouverte. Il y a un principe en droit qui dit extinger un non retour. Ça veut tout simplement dire on ne peut créer le droit d'une illécité. Ça veut dire on ne peut pas créer un droit sur un non-droit.
Donc, ce qu'il nous propose, ça existe. Et l'article 15 et l'article 28 de la loi sur le finance publique prend déjà en charge les innovations qu'il a proposées. L'article 15, par exemple, lorsqu'on dit ils ne peuvent emprunter, en fait, ce n'est pas une interdiction, c'est une écriture prudentielle. Mais il n'est pas interdit au gouvernement de faire les emprunts. Parce qu'on a une ordonnance loi du président de la République de 2023 qui parle de la gestion des emprunts. Et deuxièmement, lorsque vous regardez l'article 28 de la loi sur les finances publiques, il est clairement dit que la reddition des comptes doit être le projet de loi sur la reddition des comptes doit être présenté dans la même forme que la loi sur la loi de finances. Donc ça veut dire, quand vous lisez cet alinéa-là, on n'interdit pas au Premier ministre de venir présenter la loi sur la reddition des comptes. D'autant plus que le même article vous dit, le ministre des Finances, c'est lui qui supervise le projet de loi sur la reddition des comptes. C'est plus aisé que ce soit le ministre des Finances, que ce soit le Premier ministre. C'est dans cette optique-là que nous avions demandé à l'Auguste Assemblée de déclarer cette proposition irrécevable, mais qu'on demande à la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale de mettre en place une organisation plus large pour étudier la loi sur les finances publiques de 2011, 15 ans après, et de nous proposer un texte complet. Et en ce qui concerne la proposition de la loi de l'honorable Madia, j'ai demandé à l'Assemblée, à l'Auguste Assemblée, de la déclarer recevable. Pourquoi? Parce que constitutionnellement, le fondement est là, parce que c'est l'article 123 de la Constitution, et sur le plan de l'opportunité, il y a l'opportunité. Parce qu'aujourd'hui, il y a un lien entre la recherche scientifique et technologique et la croissance économique. Donc, nous devons renforcer le mécanisme de recherche scientifique pour nous permettre d'améliorer la qualité de notre croissance économique et même le développement de manière générale. C'est dans cette logique que je conclue en sollicitant que cette deuxième proposition de Normandie soit déclarée recevable et que ça puisse suivre son évolution normale au niveau d'une commission appropriée de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable. Devant la représentation nationale, et bien que ce soit cette même personne qui vient rendre compte à la clôture de l'exercice budgétaire. Mais par rapport à l'endettement dont vous faites référence, qu'est-ce qui vous pousse à ne pas pousser le gouvernement à s'endetter? C'est les remboursements et les paiements d'intérêts exigés par les créanciers? Non, le gouvernement s'endette déjà. Nous venons juste corriger. Nous venons corriger les cadres légaux. Il y a la loi et il y a la réalité. La loi dit vous ne pouvez vous endetter qu'auprès d'institutions financières non bancaires. Alors qu'en réalité, les gouvernements s'endettent également auprès des banques. Les banques sont des institutions financières bancaires, ce qui est interdit. Et donc nous venons corriger justement cette anomalie pour permettre au gouvernement de mobiliser les moyens en toute quiétude. Nous ne venons pas limiter les capacités de mobilisation des ressources du gouvernement. Dans la plupart des intervenants s'inquiètent sur les taux que les banques commerciales locales peuvent demander à l'État ou à la prêteur de l'État. Je crois que ce n'est pas le sujet, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le taux tient compte d'un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, nous avons, je dirais, un taux acceptable qui varie entre 8 et 10% pour les emprunts publics. Et je crois que c'est quelque chose à encourager parce qu'avant ça, nous étions au-delà de 10%. Et voilà. Merci beaucoup.